la quenelle, la quenelle, la quenelle, la quenelle, vas-y mets dans ça, c'est la quenelle sauce mayo. Vas-y mets dans ça, c'est la quenelle sauce mayo. Vas-y mets dans ça, c'est la quenelle sauce mayo. Vas-y mets dans ça, c'est la quenelle sauce mayo. Vas-y mets dans ça, c'est la quenelle sauce mayo. Vas-y mets dans ça, c'est la quenelle sauce mayo. Allez, arrête ça. Ah, c'est vrai que la quenelle sauce mafé, vous allez l'entendre tout l'été, hein, vous allez danser là-dessus. Alors vous allez danser à partir du 21 juin, c'est le bal des quenelles. Cette année, ça va être très très haut niveau, avec des invités prestigieux. Je vais pas tous les noter cette année, évidemment. Nicolas Anelka, selon ses disponibilités, est invité et sera là. Alors lui, évidemment, c'est la grande quenelle de l'année. Il y aura en première partie du rap, du zouk, chansons françaises. Bon, on a fait fort cette année, hein. Et même les pigeons sont contents. Enfin, ça devient un phénomène qui dépasse complètement le cadre d'ailleurs de la France, hein, et qui est aujourd'hui européen. C'est un problème européen, même mondial. Il y a le Washington Post qui est venu faire un truc hier soir sur la quenelle. Alors, le 26, ça sera par contre le nouveau spectacle, La Bête Immonde. Ah, c'est moi. Donc La Bête Immonde, j'ai été traité de Bête Immonde, vous le savez, par Philippe Tesson, Tété, ou Tata. Tata Philippe, une sorte de Jean Moulin, un petit peu sur un char de la Gay Pride, on ne sait pas trop ce que c'est, mais il est nerveux, il est remonté. Hein. Parce qu'il lui arrive, il a un problème, en tout cas, une descente d'organes, il en a fait à la télé, là. Puis il a un problème avec les négros, l'autre. Attends, calme-toi, Tété, oh. Interdire son spectacle, est-ce aujourd'hui la solution? Mais bien sûr, on le condamne à la prison. Question, c'est la réponse que j'attendais depuis 10 minutes. C'est tout. Les extrémistes diront qu'on le condamne à mort, mais la peine de mort est abolie. Ce type nie que 6 millions de juifs ont été exterminés par Hitler. C'est un monstre, c'est un animal. Il n'a pas droit, même pas à notre parole. On l'enferme au nom de la loi Guesso, article 9. Et c'est tout. Donc là, ça va loin. Hein. Un animal et tout. Et il va même jusqu'à traiter le mec qui est en face de révisionniste, parce que ça lui plaît pas. Alors, regardez. C'est ça le crime fondamental, le crime ontologique de Dieudonné, c'est celui-là. C'est de dire que les juifs sont des menteurs, sont des imposteurs, et que 6 millions d'entre eux ne sont pas morts sous les coups du nazisme. Est-ce qu'il a dit ça? Non, écoutez, est-ce qu'il a dit ça? S'il avait dit ça... Mais bien sûr, il a dit ça. C'est la seule chose. Avait dit ça. Allez donc à la Main d'Or. Vous êtes allé au théâtre de la Main d'Or? Je n'y vais pas. Contrairement à vous, je n'y vais pas. Évidemment. Vous êtes allé enfin, vous plaisantez. Je sais de quoi je parle. Je connais les écrits de Dieudonné. Je connais la parole. Je l'ai vu faire la quenelle. Enfin quoi? Je serais juif et une partie de ma famille aurait été exterminée. Je ne tiendrai certainement pas votre langage. Mais on n'a pas besoin d'être juif pour souffrir de la compassion. La preuve que si, puisque vous niez la réalité. Vous êtes vous-même révisionniste, ça vous est indifférent le génocide. Pas du tout, mais vous êtes fou, mais vous êtes complètement malade. Qu'est-ce que vous racontez? Vous dites des sottises. Mais non, mais vous me dites que je suis révisionniste. Mais c'est invraisemblable. Mais ferme-la. Ah lui, on va se retrouver devant les tribunaux. Puis moi j'ai envie de lui dire à Philippe Tesson, tu sais, derrière moi, il y a tout un tas de gens, des Africains, des gens à la peau mate, qui sont vraiment choqués par ce que tu as dit. Hein. Parce que être traité comme un animal, être vu comme un animal, c'est quelque chose qui, dans le temps, a existé, dans l'histoire. Hein. Et c'est pas tellement éloigné que ça, hein. 400 ans d'esclavage quand même. Hein. L'article du Code noir qui dit que l'homme noir est un objet, quoi. Les Africains, ils s'appellent Philippe Tesson. Regardez, écoutez bien ce qu'il a dit. C'est un monstre, c'est un animal. Et là, aucun problème. Là, le parquet poursuit pas. Bon, là, c'est avec moi qu'il va avoir affaire devant les juges. Je pense qu'on est de plus en plus nombreux à s'interroger sur ce qui se passe, parce que là, c'est quand même grave. D'ailleurs, en Afrique, il y a un député extraordinaire. Lui aussi, il s'interroge sur l'affaire Dieudonné, parce qu'il y a des journalistes qui viennent lui donner une leçon de morale. Ils viennent lui dire, Dion, négro, écoute ce qu'on dit, les droits de l'homme. Elle a dit, oui, mais enfin bon, parce que la liberté d'expression en France, vous avez quand même l'affaire Dieudonné, regardez ça. Il y a liberté d'expression ou pas de liberté, il y a liberté politique ou pas de liberté. Il n'y a pas d'absolu, puisque je peux vous citer des cas en France où nous pouvons avoir aussi à redire. Dieudonné, tout ça. Il y a toujours des limites, il y a toujours une certaine relativité dans les choses.
Ah non, heureusement, il y a Internet, les choses bougent. Mais moi, c'est vrai que je dérouille. Il y a le juif LB aussi. Vous savez qu'il était très remonté, lui. Il avait joué le père d'Ilan Halimi dans ce navet. Bon, c'était atroce, le film qu'il a fait. Ils l'ont retiré, ils ont été obligés au bout d'une semaine. Et lui, il disait, il faut lui défoncer sa gueule en parlant de moi, regardez-le. Comment vous avez réagi au propos de Dieudonné? Le débat qui a divisé la société était pour moi inacceptable. En face, il y avait quelqu'un qui avait franchi la ligne rouge tellement fort, on ne doit pas se poser la question de se demander s'il faut ou pas agir, si on lui donne ou pas une rente médiatique. Il faut lui défoncer sa gueule. Lui défoncer sa gueule. Et là maintenant, LB il s'est mis directement dans la... C'est une sorte d'agence touristique d'Israël. Alors déjà, il était mauvais pour les films, mais alors je vais dire, quand tu vois ce qu'il raconte, et regardez, t'as pas envie d'aller en Israël? Israël, c'est bien plus que ce que les médias nous en disent. Je viens ici depuis une vingtaine d'années et je continue à me faire surprendre par la richesse et la variété de ce pays en perpétuel mouvement. Ses habitants, sa manière de vivre, son histoire, tout est là pour vous séduire. Oh putain, non, faut rester calme. Moi, je suis menacé de tous les côtés, mais faut rester calme. Parce que c'est vrai que je suis insulté, je suis menacé de mort. Mais bon, faut que... Je dirais que c'est la patience. C'est vrai que, comme dirait mon directeur de publication, c'est sous sa responsabilité, mais c'est vrai qu'il le dit. Et, bon. Alors là, c'est comme Bruxelles. Bruxelles, l'attentat de Bruxelles, vous vous en souvenez là? Avec Minouche, là. Minouche, Mehdi Minouche. Et qu'aurait buté des juifs, enfin, on ne sait pas d'ailleurs, il y a une enquête, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Est-ce que c'est un règlement de compte? Est-ce que c'est un suicide? Voilà l'arraché, on ne sait pas qui vole un œuf blanc en bœuf, on ne sait pas. Et bon, tout de suite, ils m'ont mis ça sur le dos, regardez-le. On sait que le passage à l'acte est toujours précédé par la libération de la parole. Et nous avons depuis des années les patrons de l'antisémitisme francophone, que sont Alain Soral et Dieudonné, avec leur représentant local ici, le député antisémite Laurent Louis, eh bien, qui contaminent les esprits de certains de nos concitoyens. Donc il ne sait même pas ce qui s'est passé, ça peut très bien être une action du Mossad, puisque c'était 2 agents du Mossad qui se sont fait buter, c'est peut-être des agents saoudiens, on ne sait pas ce qui se passe. On n'en sait rien et ça tombe encore sur ma gueule. Comme quoi j'aurais demandé à Mehdi Minouche d'aller mettre un coup de griffe là-bas. C'est parce que des gens comme Dieudonné, comme Alain Soral, pseudo-intellectuels, s'expriment, ont libéré sur Internet notamment la parole antisémite, qu'on est passé de la parole antisémite à l'acte terroriste et qu'on est passé de la parole au meurtre, à l'assassinat. Et donc on a changé complètement de dimension et c'est pour ça que le mal qui a été fait par Dieudonné et ses sbires est catastrophique. Et là, il y a un travail pour l'Europe, d'ailleurs, de trouver des solutions pour empêcher les excès sur Internet. À la veille des élections européennes, d'ailleurs, c'est vrai qu'on s'est même marré, hein. Je n'ai pas commenté, mais moi j'ai bien rigolé. Ah, les résultats, ça ne m'a plu. Hein. La déculottée du Parti Socialiste de Valls. Le moment que nous vivons est un moment grave, très grave, pour la France et pour l'Europe. Oh, François la sentue qui se glisse dans ce ton cul. Je crois que lui, il la sent. Elle est douloureuse. On arrive à un niveau de degré d'impopularité. Franchement, Marc Dutroux se présenterait, il ferait mieux que François Hollande. J'en suis sûr. Lui, il a rêvé, plus personne n'en veut. Alors moi, bon, je m'en fous, j'ai pas voté, hein, j'en ai rien à foutre. Puis bon, j'aime bien. Je suis ami avec Jean-Marie Le Pen, donc moi, lui, je l'aime bien. Mais bon, Front National... Il y en a un, là, le numéro 2, il est pas très bien, lui. Là, il s'en est pris à Noah, parce que Noah, il avait dit que ça faisait marrer, mes sketchs. Je suis assez loin de ce qu'il peut penser politiquement. Je suis assez déstabilisé par son entourage. Mais par contre, qu'est-ce qui me fait marrer? Qu'est-ce qui me fait rire? Est-ce que Dieudonné est antisémite ou pas? Est-ce qu'Alain Soral est antisémite ou pas? Pourquoi vous ne dites pas que Noah, ce matin, a soutenu Dieudonné en disant qu'il le faisait beaucoup rire? Et il rigole de quoi, Yannick Noah? Yannick Noah, non, il n'a pas tout à fait dit ça, Yannick Noah. Il a dit qu'il le faisait beaucoup rire. Non, il a dit que Dieudonné avait été son ami, que Dieudonné l'avait fait beaucoup rire et que désormais il ne le suivait pas dans ses délires et qu'il ne comprenait pas où en était Dieudonné aujourd'hui. Que Dieudonné avait été un humoriste qui l'avait fait rire. Qu'est-ce qui me fait marrer? Qu'est-ce qui me fait rire? Moi, tu vois,
Mais ça, c'est dingue, j'avais vu avec les Verts, à partir du moment où ils ont le pouvoir, parce que moi j'étais aux élections européennes à l'époque, j'avais soutenu les Verts, et en fait, dès qu'ils ont le pouvoir, ils deviennent odieux, les mecs. C'est les mêmes, en fait. Philippe Alliot ou un mec du PS ou de l'UMP, c'est exactement le même. Tu sens que ça va rien changer du tout. Puis sans prendre à Noah, bon, c'est vrai que Noah, il aime pas le Front National, bon, c'est son truc. Hein. Et Yannick Noah, il est dans la merde, parce qu'il est en plein promo de son album, là. Et les journalistes, ils l'emmerdent. Ben ouais, vous seriez l'ami de Dieudonné, parce qu'il y a une photo qui traîne sur Internet, j'ai plus rien. Je sais pas moi qui l'ai mis, mais bon, on l'a retirée, nous, mais bon, elle passe pas tout. Bah, d'ailleurs, regardez-la. On peut la montrer, puisque de toute façon, tout le monde la montre, elle est dans tous les journaux maintenant. Il est obligé de se justifier, parce qu'il me connaît. Alors oui, Yannick est un ami, mais c'est plus que ça. Bon, vous savez qu'on est du même village, plus ou moins, Cameroun. Nos ancêtres, depuis la nuit des temps, se battaient comme ça, coude à coude, contre l'adversaire. Donc, ça sera jamais mon adversaire, Yannick Noah, c'est bon. C'est ma famille, quoi, en fait. Donc, je suis désolé, Yannick, si tu as eu des problèmes pour vendre ton truc, bon, je n'achète rien. C'est ce que je peux faire. Donc, si vous voulez l'aider, achetez son truc. Ma colère n'est pas un fond, elle n'est pas nationale. Pour revenir à Minouche, c'est vrai que Minouche, parce qu'apparemment il a été recruté dans les prisons, c'est dans les prisons françaises apparemment, qui recrutent les délinquants, bon, les mecs qui font ce qu'ils peuvent quoi, pour bouffer, et puis après ils s'en vont en Syrie, un peu partout pour se battre, ce serait ça, et là il y aura un reproche que ce serait à cause de l'islam, tout ça. Moi, je pense que c'est surtout l'administration pénitentiaire qui n'est plus au niveau. Vous savez que moi, j'avais une initiative. J'animais un atelier de chansons potaches à Poissy. Et ça a été retiré. Pourtant, on a eu des résultats exceptionnels. Chouananas. Excusez-moi, mais l'année dernière, tout le monde a chanté Chouananas. Bon, ça, c'est l'atelier chansons de potage de Poissy. Je veux dire, c'est Carlos qui a l'idée et l'initiative. Après, on a une mise en espace qu'on appelle une chorégraphie d'Alfredo Stranieri. On a Geff qui s'occupe aussi des paroles. Bon, on a une équipe aujourd'hui. François la Sentue qui se glisse dans ton cul la quenelle, atelier de chansons de potage de Poissy. Ah, mais attendez, là, oh. Et d'ailleurs, il y a une opération le 14 juillet prochain. Hein, sur les Champs-Élysées. Donc c'est le grand défilé de mes couilles là. Et donc là, ce jour-là, organisez-vous par petits groupes de 4, 5, 6, 7, glissez des quenelles sur le trajet de tous. On espère qu'un militaire, il y a un militaire qui s'est engagé à faire une quenelle. Bon, il m'a dit que ça sera peut-être discret, parce que le gars... Mais il y a toujours moyen dans un mouvement, toi, de faire semblant de remettre ton... Toi, donc n'hésitez pas. Et puis quand François va passer dans sa bagnole, dans son cabriolet, François la Sentue. De toute façon, c'est son dernier 14 juillet. Là, il fait plus de 2% des sondages, franchement. Là... D'ailleurs, avec l'atelier Chansons Potaches, on est en train de préparer quelque chose, c'est extraordinaire. C'est magique. Une comédie musicale en 5 actes. Le titre, Le Père Noël n'a jamais existé. Et c'est avec, dans le rôle titre, Robert Faurisson. Là, ils en sont à la moitié de l'écriture, mais c'est bien, c'est le rôle. Alors évidemment, certaines mauvaises langues vont dire, oui, mais est-ce que ça aura un rapport avec les chambres à gaz? Et là, je répondrai comme dirait mon directeur de publication. Merci aux artistes qui m'envoient tout ça, c'est formidable. Hein. Alors on essaye de les exposer systématiquement maintenant, hein, n'hésitez pas. Chaque semaine je reçois des trucs, des tableaux, des sculptures, des trucs extraordinaires. Merci. Hein. Alors d'ailleurs on va développer à partir de cette vidéo, je vais faire l'annonce, une régie publicitaire. Hein, qui va nous aider à développer aussi des artistes qui survivent comme des clodos. Donc, vous êtes un petit artisan, vous avez une petite boîte, vous faites de la réparation de télé, vous rempaillez des chaussettes, des fauteuils, vous reprisez des chaussettes. On s'adresse aux petits, hein. C'est 200 € la ligne, vous allez passer, regardez, c'est l'exemple là. Voilà. Donc il faut mettre le nom de la boîte, l'activité, la ville et le numéro de téléphone, c'est tout. Et ça coûte 200 € simplement le passage. Donc si vous voulez 2 passages, c'est 400 €. Et donc vous avez... on fait notre régie publicitaire, hein, ça va nous permettre d'aider des jeunes artistes et de faire tout un tas de choses. Parce qu'il faut être créatif, hein, je veux dire, en même temps. Alors, en plus de ça, je pense que ça va faire chier du monde. Parce que moi, à chaque fois qu'il y a une vidéo, vous avez regardé, il y a de la pub avant et il y a de la pub après. On s'est dit, on va en mettre dedans, toi, un petit rouleau, puis bon, ça
Ça va nous permettre de rester aussi gratoche aussi pour les gens qui nous regardent, parce que c'est ça un peu le jeu d'Internet, personne n'a envie de raquer. Tout le monde a des oursins dans les poches, ce qui est normal avec la crise, c'est dur. Mais donc n'hésitez pas, donc, si vous voulez apparaître, vu plusieurs millions de fois, attention, donc là on rigole pas, on n'est pas sur le service public, sur France 2, France 3, des émissions à 100 000, enfin même, et encore, personne ne les regarde, mais bon. Et donc nous, c'est vraiment... Si vous voulez vraiment que votre entreprise fonctionne du feu de Dieu, mettez un peu de publicité. Hein, et puis, alors ceux qui vont me dire, ouais, mais Diodo, la pub, ça fait vraiment... à cela, je réponds, comme dirait mon directeur de publication, voyez avec lui, mais il a un projet. Hein, d'accord? On est d'accord? Bon, je vais terminer sur une petite chanson. Hein. Quenelle sauce mafé. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Alors vous l'attendez ma réaction là, parce que c'est vrai que là ça bouge en ce moment. Il y a un vent contraire les gars, faut tenir là-bas. Alors tout d'abord merci évidemment, merci de votre soutien. Hein. Je vous rappelle que l'Anataxe, cette taxe qui permet à chacun de chanter Chouananas. Vous êtes nombreux à m'envoyer des courriers. Diodo, t'as été condamné à 28 000 €, puis là 20 000 encore de plus. Donc les gens me donnent, effectivement participent à ces frais de cette taxe, hein, la taxe Chouananas. Donc est à atteindre les 48 000 €. Très bien, je devais 28, mais j'ai été recondamné depuis à 20 000 encore, ça fait 48 000. Donc continuez à donner, de toute façon, vous savez, c'est pas de l'argent perdu. Croyez-moi que jusqu'au bout, on va leur foutre dans le cul. C'est formidable, l'élan de générosité qui se fait autour de ce projet. L'Anataxe vous permet de chanter Chouananas dans votre voiture, partout, chez vous. Endormez bien vos enfants. Et l'enfant s'endort. Pareil en voiture, pour éviter de dormir, chaud, ananas, ça a des vertus thérapeutiques. Par exemple, chaud ananas peut guérir les problèmes de ventre. J'ai des gens qui m'ont appelé, Diodo, j'avais mal au ventre, j'ai chanté chaud ananas et c'est parti. Oui, je confirme. Pareil pour la migraine. Des gens m'ont dit aussi, j'ai retrouvé ma virilité en chantant chaud ananas. J'ai dit, c'est pas étonnant. Ça ne m'étonne pas. Parce que ça agit, Chouananas, sur la molécule N9. C'est une petite molécule qui est dans le bas cervelas. Et Chouananas, il y a une vibration qui fait qu'elle bouge. Et ça l'énerve, ça excite. C'est très bon. Les médecins vous le diront. Chanter Chouananas, c'est gagner beaucoup en respiration. Et plus vous m'aidez, évidemment, et plus on met le système en difficulté. Hein. Condamne-le maintenant, parce que le peuple de France va lui donner l'argent. Comment on fait ? Donc là, ils ne savent plus comment faire, à moins qu'ils me foutent tantôt. Je pense que c'est la seule solution. J'ai eu la sensation de n'être qu'un intermédiaire entre le peuple aujourd'hui et cette petite poignée de dirigeants esclavagistes. Donc le mouvement de la quenelle est arrive au sommaire. Là, on est au cœur de toutes les attentions. Télé, radio, presse, médias, tout. La quenelle. Ça n'est pas un geste d'extrême droite, c'est un geste propre à la mouvance Dieudonné qui fédère des gens provenant de tous les horizons politiques. זו הופעה של פרובוקטור ואנטישמי די ידוע, קומיקאי הצרפתי דיודונה, כמו בגרמניה הנאצית, רק הפוך, במקום למעלה, היד מצביעה למטה, אבל בצורה זהה. תנועה נקראת קונל, שילוב של מוע על יד ואצבע משולשת. Ce sont des réactions ici et là, voyez-vous, qui sont étonnantes. Jusqu'au sommet de l'État, François Hollande, convoqué par le président du CRIF. Ce sont les Juifs qui se sont organisés eux-mêmes, qui ont choisi leurs représentants, et ce qui explique sans doute la liberté qui a toujours été la vôtre, encore aujourd'hui, Monsieur le Président, car quand vous avez des choses à dire, vous les dites. Et vous les dites librement, franchement, sincèrement, bruyamment. Et nous vous écoutons. Il semblerait, bon, moi je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais qui t'ont baissé le froc et qui t'a donné la fessée devant les journalistes. Toi, François, merde! Tu
peux quand même dire non, enfin, ou tout du moins pas à l'abri des regards. Tu peux regarder un petit peu de dignité. Hein. Tout ça parce que Cukierman, le président du CRIF, t'a convoqué. T'aurais pu dire, attends, laisse-moi, l'autre. François, t'y vas, toi. Puis tu rampes sur le sol, il te dit, eh oh, François, mets-toi à genoux quand même. Il y a des caméras. C'est le président du CRIF, le mec. C'est lui qui décide qui sera président d'ailleurs. On le voit avec c'est-à-dire chaque année, il fait un repas, le repas du CRIF, ils appellent ça. C'est toujours un grand moment où l'opposition rêve d'être à la table centrale. Et où la majorité sait que c'est forcément pour un temps précaire, alors que vous êtes permanent dans l'institution. Et à la fin du repas, il y a une galette. Et qui est la fève? C'est toi, François? Balance la couronne. Alors merde, elle est trop grande. Oui, parce que le problème, ils n'avaient pas fait la taille de François. Parce que là, il est dans la merde, François. Parce que c'est votre président, mais il représente plus que dalle. 15% des Français, apparemment. Et encore, je crois que les chiffres sont gonflés. Je crois que François, tu représentes plus que dalle. Ah, on est dans la merde là. Alors c'est vrai que dans les dernières vidéos, il y avait cette petite chanson qui est en train de revenir un peu partout. François, la sens-tu qui se glisse dans ton cul à quenelle. Alors apparemment il la sent François. Là je crois que si tu la sens pas, c'est que t'as perdu tout sens commun. Il faut que tu te fasses opérer. Et puis alors il s'en prend à moi, François, putain, François, t'en prends pas à moi, enfant. Nouvelle Obs. Hollande peut-il en finir avec Dieudonné? Nous agissons, gouvernement de Jean-Marc Ayrault, pour que sur tout ce qui est Internet, on en a parlé souvent, nous puissions là encore éviter la tranquillité de l'anonymat qui permet de dire des choses innommables sans être retrouvé. Et là aussi, j'ai demandé au gouvernement d'y veiller tout particulièrement. Et aussi de lutter contre le sarcasme, ou ceux qui se prétendent humoristes et qui ne sont que des antisémites patentés que nous devons également combattre. Fonfon. Hé, hey, la ficelle, le filochard. Qu'est-ce que tu fous là? Ouais, Fonfon, là tu déconnes. Faut pas tous les écouter, François, parce que Cukierman, il dit des bêtises. C'est le geste inverse du salut nazi. Les jeunes ne sont pas conscients du fait que ce qu'ils font est très proche du salut nazi, c'est juste l'inverse. Très proche du salut nazi, c'est juste l'inverse, c'est juste l'inverse, c'est juste l'inverse, l'inverse. Je vais vous inviter à regarder une photo qui n'est pas très agréable à regarder d'ailleurs. Dieudonné Balambala, puisque c'est ainsi qu'il se nomme, qui fait ce qu'on appelle la quenelle. Il est tellement facile de dire non, c'est pas antisémite, oui, que je doute qu'on arrive à un résultat sur ce terrain-là. Dieudonné est devenu un professionnel de l'antisémitisme. Il utilise sa réputation d'humoriste pour fabriquer de l'antisémitisme et le propager, et c'est très inquiétant. C'est juste l'inverse. Moi, je vais l'attaquer de toute façon. Je l'attaque en justice. Alors oui, d'ailleurs, il faut que je vous explique, il y a eu un dépôt de plainte contre monsieur Jakubowicz, hein, donc la plainte elle est là, elle a été déposée par maître Stefano et maître Mirabeau, mes avocats, deux courageux avocats, donc contre Jakubowicz, contre X, contre tous ceux qui, enfin a priori c'est la LICRA et Jakubowicz, hein, qui ont défini la quenelle comme un salut nazi inversé. Ça vient de son imagination à Jakubowicz, hein. Donc il va falloir qu'il réponde devant les juges. Donc il est mis en examen. Et personne n'en parle. Pourtant, ils ont fait une dépêche à AFP. Hein. Donc, ils ont envoyé, comme ça se fait couramment, maître Mirabeau et Stefano, alors qu'on parle de la quenelle un peu partout, ils ont envoyé leur dépêche à AFP. Et donc, ils expliquent pourquoi on porte plainte. Mais là, non. L'AFP, ils ont dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Non, non, mais nous, voilà. Faut que je joue directement avec Jérusalem, apparemment. Donc là, pour ça que ça va être assez intéressant. Hein. Parce que dans un sens, ils relaient tout et n'importe quoi, et dans l'autre sens, ils veulent pas en parler. Alors bon, évidemment, dans cette réponse à l'AFP, enfin dans cette dépêche, il précise qu'est-ce que le geste de la quenelle. Sur un plan juridique, c'est quoi? C'est un bras d'honneur détendu. Bon. Alors, la définition de la quenelle, si je devais en donner une, parce que tout le monde l'attend, Dieudonné, vas-y, donne une définition. Alors, d'accord, c'est marrant, ça fait déjà à peu près 10 ans que j'en fais des quenelles. Mais je crois que la meilleure définition nous vient de Romain. Romain, je le cite à chaque fois, c'est l'ange de la quenelle, celui qui a donné à la quenelle cette aura à la fois mystique, à la fois courageuse et de plein de panache.
Romain, c'est une histoire incroyable. Moi, je vais vous la raconter encore une fois. Romain, c'est ce jeune homme de 17 ans qui nous a quittés il y a 1 an maintenant, précisément. Alors, c'est une histoire incroyable. 1 an avant notre rencontre, Romain avait été approché par l'association Make-A-Wish. Bon, vous excusez mon anglais, mais on n'est pas là pour donner des cours d'anglais. Fais un vœu, quoi. Alors, c'est une ONG américaine reconnue par les Nations Unies. Donc, déjà, j'ai envie de dire, méfie-toi. Mais bon, tu sais, quand tu es dans le malheur, que tu as un enfant qui a le cancer, tu les laisses faire. Donc, l'association Make-A-Wish est censée réaliser le vœu d'enfants de 3 à 17 ans atteints d'une infection très grave. Et Romain avait un cancer généralisé en phase terminale. Donc, autant dire, Caridas qui dit mieux. Enfin, je veux dire, toi, mec. Alors, l'association Make-A-Wish a pointé le bout de son blaire à l'hôpital. Ils sont rentrés dans la chambre d'hôpital. Bonjour Romain, ça va? Ah bah non, ça va pas Romain. Tu es malade. Tu as vu maman comment elle pleure quand elle te regarde? Est-ce que tu vas mourir, Romain? Mais c'est pas grave. Elle a fait Make-A-Wish, c'est là. Je vais te permettre de réaliser un vœu, rencontrer la personnalité de tes rêves. Donc, comme je vous l'ai dit, Romain, à ce moment-là, bon, il est plus tout frais, il est quasiment une momie, le gosse. Il a plus les joues roses, t'imagines bien, il est déjà en cuir. Et tout est niqué, parce que c'est généralisé. Donc, toute la tuyauterie, ça part en quenille, il n'y a plus rien. Au niveau du souffle, éteindre une allumette, c'est un projet sur 15 jours. Donc, la fée Make-A-Wish, tu vois, elle essaye de le motiver, mais il est quand même taquin, comme je vous ai dit. Hein. Donc il la laisse venir, elle dit écoute, fais Make-A-Wish, vu comme ça, j'aimerais rencontrer l'humoriste Dieudonné. Dieudonné, c'est quoi? C'est une histoire vraie, hein, ce que je suis en train de dire. D'ailleurs, ça va apparaître en bas, histoire vraie, donc c'est véridique. Évidemment, la fée Make-A-Wish, quand elle entend mon nom, ou, comme c'est une association plus ou moins israélienne, elle dit merde, elle appelle le médecin, vite, et je crois qu'il fait un AVC, l'enfant. Alors le docteur arrive, non, il fait pas du tout d'AVC, elle fait Make-A-Wish. L'enfant, il voudrait voir l'humoriste français Dieudonné, parce que ça se passe en Suisse. Et puis ça faisait un petit bout de temps qu'il leur parlait de ce projet. Alors elle fait Make-A-Wish, elle dit oui, mais il n'est pas dans le catalogue. Make-A-Wish, Dieudonné, tu veux pas Yannick Noah, regarde, Mousdiouf. Alors tu dis non, tu m'emmerdes avec ton Mousdiouf, je veux voir Dieudonné. Et donc là, bon, elle est devenue verte. Une sorcière, elle lui a craché à la gueule, il paraît. Crève, enculé de cancer antisémite, et puis elle s'est barrée. Bon, Romain, il était mort de rire, vous imaginez bien le gosse. La façon de parler, bien sûr. Mais bon, c'est là que sa mère a décidé de prendre contact avec moi. Il m'avait envoyé une photo comme ça où il faisait une quenelle devant le scanner de l'hôpital. Alors que tu es en phase terminale du cancer, quenelle dans le fion de l'institution médicale. J'appelle ça du panache. Et donc j'ai décidé de dédicacer mon film, le film que je sortais à l'époque, Métastase, un film, bon bref, qui reprenait aussi un sketch sur le cancer. Et donc j'invite Romain à l'avant-première. Je pensais pas qu'il allait pouvoir venir, il est venu, il est sorti de l'hôpital, il est venu avec sa mère. Donc voilà, je présente le film, hein, et puis je dis voilà, je le dédicace à Romain. Et là il s'est levé. 9 kg 77, putain. Avec ses 2 petits poils irradiés sur le caillou. Ça a mis une ambiance dans la salle. C'est les gens étaient là, qu'est-ce qui se passe? Mais j'étais gêné, t'imagines. Ils étaient censés venir voir un film comique, pas assister à un décès, t'imagines bien quoi. Puis en plus, il était en phase finale, terminale, ce qu'ils appellent. Les médecins, ils se lâchent au niveau de la chimio, ils savent pas ce qu'ils font. Alors ils te balancent de tout, quoi. Toi, huile de vidange, Schweppes. Tiens, elle est où la maillot de Speedy? Ben là, mets ça dans les tuyaux. Alors le gosse, il était fluorescent quand il est monté sur scène. Moi j'étais là, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas formé, moi. S'il avait fait un malaise et tout, tu vois, en voulant bien faire, j'aurais tout pété. Essaye de faire un massage cardiaque à une biscotte. Vas-y, vomis devant ton écran. J'ai pris une claque. J'ai compris où on en était. 25 ans de métier hein, sur scène, donc j'ai l'habitude. Quenelle sur quenelle, j'ai rien vu. On a commencé, il est arrivé, il a dit j'ai fait ça va? Il m'a dit quenelle, Diodo, quenelle. Parce que il était au pied du mur, le mur qui sépare le monde des vivants du monde des morts, tu vois. Et puis nous on était derrière, qu'est-ce que tu fais Romain? Quenelle. N'ayez pas peur les gars, n'ayez plus peur. Quenelle dans le fion de la peur, hein. Et c'est ça qu'il a laissé et qu'il laissera encore pour un petit bout de temps. C'est Romain qui a donné ses lettres de noblesse à la quenelle. Hein.
Geste de panache, de courage et de foi en même temps, à la fois révolutionnaire et mystique. On s'est libéré dans nos têtes, donc ça on ne peut pas revenir en arrière. La quenelle est en train de bouleverser cette société. Et je dois dire qu'il faut se rapprocher au maximum de ce que Romain nous a laissé, c'est-à-dire le courage, et de ne plus avoir peur. Il ne faut plus avoir peur, on avance. Alors évidemment, le maître esclavagiste, le maître banquier, c'est lui qui dirige tout dans notre vie. Le maître banquier. C'est lui qui te réveille le matin, avec le réveil. Allez, il faut aller bosser. Oh, non, je veux pas. Mais t'es obligé, il faut rembourser le crédit, connard. Donc vas-y, allez, va bosser. Non, je veux pas bosser. T'as loupé le métro. Ah ben voilà, mais marche. Marche, connard. Et alors t'arrives au boulot, allez, bosse. Tu veux manger? Non, bosse d'abord, bosse. T'as fini? T'es fatigué? Allez, rentre chez toi. Allez, vas-y, allume ta télé, baisse ta femme. Mange, consomme. Et si tu veux pas, t'es un mauvais esclave. Et le maître esclavagiste, il est même capable de dire raciste. T'es un raciste. Bien sûr, pourquoi pas. Raciste, il y en a partout. Donc les gars, un mauvais esclave devient très vite un raciste. Donc c'est ça que j'ai remarqué. Donc rendez-vous à 18 h au Théâtre de la Main d'Or. Donc on va glisser des quenelles. On a des musiciens qui viennent maintenant, oui, des quenelleurs musiciens, tous à visage découvert ou visage masqué, vous faites ce que vous voulez. Mais sachez que la victoire est là, elle est à une portée de main maintenant. Continuons et puis glissons des quenelles. N'hésitez pas aussi à les mettre sur vos Facebook, mettez des quenelles partout. Qu'ils soient noyés de quenelles. Le maître esclavagiste, il est en panique, vous le voyez. Et donc ils veulent nous terroriser, et de manière complètement illégale. Vous vous souvenez du discours de Valls, écoutez-le. Mes chers amis, ces tristes voix qui se déchaînent, qui transpirent la haine, et notamment sur les réseaux sociaux, nous devons les combattre. Et je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, à La Rochelle, où il y a encore quelques jours, à l'occasion d'un beau colloque où nous étions avec Christiane. Je pense aux propos de ce Dieudonné, qui ne fait plus rire personne depuis bien longtemps. Il crache à la gueule en permanence, ce mec. Ouais, je serai l'ennemi de la République, mais réveille-toi, putain. L'ennemi de la République, mais c'est le chômage, c'est le travail, c'est la santé, c'est la sécurité, c'est pas l'humour. Enfin, t'es malade ou quoi? Vous êtes fous, les mecs. Alors là, il y a eu un piratage de mon site. Ils ont donné en pâture le nom de gens qui venaient faire des quenelles sur le site. Alors là, par contre, il n'y a pas de problème. Le mec, les pirates, ils ont le micro, on leur tend. Alors, merci, quasiment merci. J'ai voulu, premièrement, démasquer les queneliers en diffusant leur nom, prénom, adresse, profession, adresse email. Et deuxièmement, j'ai voulu nuire à Dieudonné financièrement, étant donné qu'il vit en grande partie grâce à son site, grâce à Internet. Je pense que d'avoir diffusé sa base de données, forcément, ça lui ralentit ses ventes, en fait. Les esclavagistes veulent nous faire peur. Donc c'est ce qu'ils ont toujours fait dans les champs de Cannes. Regardez, méchant! Ils fouettaient devant les autres pour que les autres se calment. Le méchant, c'est celui qui exploite le peuple. C'est pas l'inverse. Là, on nous dit, la quenelle, vous êtes méchant. Non. C'est comme si un esclavagiste était dans un champ, comme ça, et c'est raciste. Non, t'as pas compris. C'est pas comme ça que ça marche. Si votre nom a été injustement mis en avant, enfin, sans qu'on vous demande, suite à ce piratage, on s'est servi de votre identité, on l'a mis en public comme ça, avec une photo de quenelle ou je sais pas quoi, et que vous voulez vous plaindre, vous avez été menacé, parce qu'ils menacent aussi. Donc n'hésitez pas à porter plainte. Nous avons donc mené dans ce sens, nous avons constitué une association, l'association des justes. Il me semble que le nom est parfaitement justifié, car s'il y a eu des justes en France, ce sont des maîtres quenelliers. Il ne peut en être autrement. Nous avons 2 avocats qui vont s'occuper personnellement de cette affaire. Maître Isabelle Coutempère et Maître Albéric de Gaillardon. Alors je leur ai dit, attention, vous allez avoir des pressions. Ils ont dit, on n'en a rien à foutre. On va s'occuper donc des justes. Juste parmi les justes. Nous avons décidé donc de nous organiser, donc il y aura aussi en copie jointe à cette vidéo, donc le texte qu'il va falloir que vous nous renvoyiez avec une photocopie de votre carte d'identité. Tout ça au 1 route, vous voyez, de toute façon l'adresse va apparaître là, donc voilà, vous voulez vous plaindre, une photocopie de votre carte d'identité, votre adresse mail, votre téléphone, plus vous remplissez le petit formulaire qui est en pièce jointe. Vous avez compris ou pas? Donc Kuckerman, attends-toi à un procès, l'ALICRA procès, et puis tous ceux qui ont été emmerdés avec ce piratage, on y va les gars, on avance.
Le pirate qui, pareil, lui, il bombe le torse, mais bon, c'est pareil, je veux dire, c'est le genre de rat, si tu veux, avec la moustachu, la tatouille, avec les moustaches. Sacré rongeur. Et tes leçons de morale, en tant qu'esclavagiste, si tu veux, on en a rien à branler. On te pisse à l'arrêt, toi, parce qu'il faut que tu comprennes bien ce qui se passe. Déjà, si t'imagines quand on parle à valse et à tous tes maîtres, tes machins, et à Kuckerman et à machin, donc t'imagines ce qu'on pense de toi. C'est pas un capot qui va nous faire revenir en arrière. Donc on n'en a rien à branler, et puis non seulement on va continuer à glisser des quenelles, tous azimuts, 100%. Oui, je termine évidemment eh bien, par l'hymne, ce qui devient l'hymne. Alors il y aura un deuxième couplet, on est en train de travailler dessus. Donc François, la sens-tu qui se glisse dans ton cul, la quenelle. Donc derrière vos écrans, n'hésitez pas. Hein. François, la sens-tu qui se glisse dans ton cul, la quenelle. François, la sens-tu qui se glisse dans ton cul, la quenelle. Je suis obligé de vous en parler. Gilles Bernheim, il s'appelait. Il s'est fait virer à coups de pompe dans le cul, l'autre. Je suis obligé de lui mettre une cartouche. Il m'a dégueulé dessus pendant 2 ans. Ah, il s'est fait virer parce qu'il mentait. Il semblerait qu'il ne soit même pas juif. Apparemment, il serait portugais, le mec. Dos Santos, son nom. Ah, il avait une boîte, il était dans le terrassement, puis il a volé tout le monde et donc il est fini dans le rabbinat. Il est devenu champion, il mentait tellement. J'ai vu une interview de son frère, il a dit c'est vrai qu'on a toujours menti dans la famille, mais lui ça a toujours été l'état de grâce. Il mentait de la gourmandise. Mais moi je trouve qu'ils auraient dû le garder en grand rabbin, hein. Il aurait même pu être grand rabbin du monde. Il mentait tellement bien le mec. Bah, le judaïsme et le mensonge, c'est quand même 2 concepts très... Si t'as pas de lunettes, hop, c'est pareil. Bon. La vérité est intrinsèquement antisémite. De toute façon, ah, le CRIF, je les attendais. Ah, ben je les titille un peu, ils réagissent. Là, c'est Prasquier qui parle. Alors, Prasquier, escalier, ascenseur, et tu finis en deltaplane. Lui, président du CRIF. C'est lui qui choisit qui sera président de la République française. Donc, chaque année, il fait un repas, ils font une galette des rois à la fin. C'est qui à la fève? C'est toi? Bon, donne-lui la couronne. Si, c'est lui maintenant. Génération Patrick Timsit, il a arrêté cette année-là. Au mois de juillet, il a dit je raccroche les gants. Il peut plus. Il n'a plus le niveau, le mec. Bon. Ben, il s'est remis la vente au porte-à-porte. Des encyclopédies sur la Deuxième Guerre mondiale. Il s'est recentré sur les fondamentaux. Mais je veux dire, ça devenait pathétique. Moi, je l'ai vu à la télé, sa dernière émission sur la 5. Le gars, tu vois, pas préparé, feignant. Un bourgeois du rire, il est là. Puis à un moment donné, il y a un silence. Il essaye de faire du Dieudonné. Mais bon, ouais, Hitler avait du génie. Alors toi, qu'est-ce qui t'arrive, Patrick? Heureusement qu'il avait une carte du club, hein, sinon il était pendu sur le champ. Non, j'ai même mon ancien collègue, Elie Semoun, là. Mais j'aime pas parler de lui, parce que... Non, un ami d'enfance, c'est ce que je te dis. L'année dernière, il a été obligé d'annuler toutes ses dates de spectacle, putain. Plus personne n'y va. Même les invités, ils n'y vont plus, putain. Tu sais, les comités d'entreprise, en fin d'année, ils t'offrent une boîte de chocolat. Tiens, puis deux places pour Semoun. Ouais, balance le chocolat. Pourtant, il ménage pas ses efforts, putain. Il est chez Arthur toutes les semaines, il monte son cul, il essaye de rester jeune. Mais ça marche plus. L'autre jour, il m'a appelé, il était à Tel Aviv, je vous jure. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fous là-bas? Tu sais, il essaye de se relancer, un petit tour à la maison mère, il s'en dit, ça peut pas faire de mal. Et il monte sur scène, au bout de 2 minutes, les gens, et Dieudonné, il est où, Dieudonné? Je devrais pas vous le dire, mais l'autre jour, il m'a envoyé un SMS.
Il m'a dit, je suis devant mon ordinateur, je vois que tu repars en tournée en 2014, tous les Zéniths de France. Je suis content pour toi, Dieudo. Je pourrais peut-être faire ta première partie. J'ai dit non, il dit non. Tel Aviv, je peux pas suivre. C'est allé trop loin, putain. Puis je veux dire, je suis plus en mesure d'assurer ta sécurité, t'es marrant, quoi. Parce qu'au départ, quand on a commencé, se prendre une tomate, ça fait partie du jeu, mais aujourd'hui, un ananas. Ananas. Chaud, 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 ananas. Tu me tiens par la Shoah, je te tiens par l'ananas. Chaud. Arrête, Jackie, il y a trop d'émotions, je peux plus. Oh, faut que je pisse, tiens. Bon, allez, on revient au sujet, Jackie, le mur. Le mur. Le mur éternel, celui qui divise, la cloison. Le mur de la vérité, du mensonge. Hein, d'un côté, vous avez le mur des lamentations. Hein. Merde, j'ai pissé dessus, tiens. Et de l'autre côté, le mur... Mais j'en ai un qui a 14 ans, il a décroché, là. Putain, lui, là, il peut plus. L'autre jour, il est rentré de l'école, il avait son manuel d'histoire dans les mains, comme ça. On était en train de manger, nous, il le jette sur la table, comme ça. Ouais, c'est de la merde. Ah, mais retire-moi ça de la table, qu'est-ce que tu fais? Non, en train de bouffer. Bah évidemment que c'est de la merde. Il faut en manger un peu tous les matins, l'autre. Il s'est enfilé un chapitre entier dans l'après-midi. Tu m'étonnes qu'il a chopé la chiasse. Paul, arrête de dire non, j'en ai marre. Si ça continue, j'écoute leurs conneries, je vais mal tourner. Tu veux quoi pour ton gosse? Je vais finir chômeur encarté au Parti Socialiste. Tu sais, il sait titiller là où ça fait mal. C'est pas en s'enfilant que les gens... Enfin, non, je veux dire, non, avec amour, attention. Mais même avec énormément d'amour, ce qui va sortir, ça n'ira jamais à la maternelle. Et l'idée de me voir bloqué, tu sais, sur un plateau chez Drucker, sous les projets, obligé d'écouter chanter Bruel jusqu'à la fin, je préfère encore bosser sur un camion poubelle. C'est plus propre à tous les niveaux. De toute façon, je suis interdit de télé. Il y a une liste. Il y a une liste des gens interdits sur le service public. C'est Patrick Cohen qui l'a écrite. Tu vas dire que je me focalise. J'y peux rien. C'est Patrick Cohen qui a fait ça. Un petit-fils de déporté, mais pas en ligne directe. Lui, il a fait un crochet, lui, par la belle-sœur de son chat. Mais bon, quand tu le jettes en l'air, il retombe sur ses pattes. Hein? Ah non, quand il chiale, on dirait Jakubowicz, hein, pas de souci. Hein. Tu le lances sur la Shoah, et il termine, double salto arrière, réception sur la caisse enregistreuse. Donc on a affaire à... Ouais. L'autre, il a dit que j'avais un cerveau malade. C'est vrai que lui, s'il vent tourne, je suis pas sûr qu'il ait le temps de faire sa valise non plus. Ah non. Moi, quand je l'entends parler, je me dis, les chambres à gaz, quand même... Dommage. Et je lui balance une crotte de nez dans sa gueule, je l'emmerde. L'autre, il me dit que j'ai un cerveau malade, laisse-moi faire. Il me dit, écoute-moi, j'ai peut-être un plan par rapport à la fin du monde. Est-ce que ça t'intéresse? Je lui dis, devine. Alors, il me dit, il y a des micros chez toi? Je lui dis, oui, certainement, pourquoi? Alors, bon, il me dit, sors dehors. Il me dit, écoute, il existe un village contre la fin du monde. Un refuge qui s'appelle Bougarache, dans l'Aude. Il se trouve que sa famille a une ferme dans ce village. Donc il m'a dit, j'ai pensé à toi, parce que la fin du monde, ça risque d'être un petit peu long. Après, avoir un comique dans l'équipe, ça peut mettre de l'ambiance. Je lui dis, je te remercie d'avoir pensé à moi. Et je lui dis, mais qui part avec toi? Alors il me dit, avec ta famille, on sera 60. Et il me dit comme ça, en rigolant, t'inquiète pas, il n'y a pas de juifs dans l'équipe. Oh, je lui dis, vous allez arrêter de m'emmerder avec ces conneries, non? Tu sais bien que ça n'a aucune importance. Non, mais je me disais en même temps, si on peut profiter de la fin du monde pour régler quelques problèmes, attends. Et alors, votre propre président vous demande de ne plus venir voir mes spectacles. François Hollande, c'est quand même votre président, le mec. Moi? Ah non. Non. Ah ouais, j'ai rien à voir avec ça. Moi, je suis pour un coup d'État par la quenelle ici, hein, donc je veux dire...
Non, non, non. Alors vous allez me dire, oui, mais Dieudo, attention, ce sont des propos sur un public mal averti, propos qui peuvent apparaître comme antisémites. Oh, arrêtez avec l'antisémitisme, putain. Vous me faites de la pub. Non, mais c'est vrai, je vais avoir à me justifier encore pendant combien de spectacles. Je ne suis pas antisémite. Déjà, j'ai pas le temps, et puis je fais ce que je veux quand même. Je serai antisémite quand j'aurai envie. Je dirais, tiens, là, maintenant, oui, je suis antisémite. Là, pour l'instant, non. J'ai de la marge. Mais non, puis je n'ai pas à prendre parti entre les juifs et les nazis. Laissez-moi tranquille. Ah, je suis neutre. Tu vois, dans cette affaire-là, non, mais j'étais pas né, moi. J'étais pas né, moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a provoqué qui? Qui a volé qui? Tu sais, bon... J'ai ma petite idée. Mais non. Ma femme, la voiture, mais t'inquiète pas, il aura autre chose à foutre qu'à porter plainte demain. Là, je commence à tracer 120 en ville. Enfin, merde, il y a l'huissier encore qui est là, ou pas? Non, j'étais à 50, en fait. Ouais, il est capable de me foutre une prune, l'autre. Pour le matériel, il fallait que je trouve plus fort que Le Pen. Ouais, tu peux pas faire 2 fois un coup avec le même personnage. Puis moi, je suis pour le Front National, j'ai rien à foutre de ça. Bon, le mec est sympa, on s'est bien amusé, mais bon. Et donc... et alors... Non, mais c'était pas évident de trouver plus infréquentable que Le Pen. C'est quasiment infréquentable. Moi, j'ai fait toutes les poubelles du show business. Ça m'a mis 2 mois avant de le trouver. Il était là, tout seul, au milieu des feuilles. Un diamant, l'élu.